Yes, donc bonjour aussi. Vous pouvez vous asseoir parce qu'on va chanter dans quelques minutes. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour vous souhaiter la bienvenue à tous, à ceux et celles qui nous suivent en ligne également. Donc, on a peut-être perdu l'habitude, ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois. Et je voulais partager un passage avec vous avant de commencer à adorer le Seigneur. Encore une fois, bienvenue à tous. For those of you who need English translation, you can just dial the number on the screen and you have simultaneous English translation. Donc, voilà. J'ai un passage que j'aimerais partager avec vous, un passage que j'ai lu cette semaine, que j'ai trouvé très encourageant. Et c'est un passage qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 35. Donc, le prophète Ésaïe au chapitre 35. Écoutez les paroles suivantes. Ésaïe dit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. » Je ne savais pas ce qu'était un narcisse, donc j'ai été regarder dans le dictionnaire et puis ça, c'est une belle fleur de printemps. Au verset 2, « Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Au verset 5, il ajoute, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. » Donc, c'est tout à fait un message d'espoir qu'Ésaïe apporte au peuple d'Israël à un moment où le peuple souffrait énormément. Et lorsqu'on souffre, on a tendance à ne pas voir Dieu et l'œuvre de Dieu. Donc, Ésaïe est en train de rappeler au peuple et de lui dire que malgré vos souffrances, Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Et bientôt, tous verront son œuvre. Et je pense que son message s'applique à nous aussi aujourd'hui. Nous traversons des moments difficiles et c'est facile d'être plongé, de sombrer dans le désespoir. Et la parole de Dieu nous demande de prendre un recul et de nous rappeler qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre, même lorsqu'on ne le voit pas. Il y a un Dieu qui est à l'œuvre, qui accomplit son plan et qui va bientôt se manifester pour que tous puissent le voir. Il veut changer notre désert en ruisseau. Et ce matin, c'est pour ça qu'on est là ensemble. On est là ensemble pour se ressourcer, pour reprendre nos forces et pour se préparer à faire face aux défis que cette semaine va nous amener. Donc, ça me fait plaisir de vous voir, les amis, de savoir qu'on est ensemble dans la lutte, dans le combat. Donc, on va prier ensemble et j'espère qu'on va passer un temps d'encouragement qui va nous fortifier tous. Donc, prions ensemble. Éternel, il est vrai que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous ces derniers temps avec tout ce que l'on vit, tout ce qu'on entend, la panique, les troubles à travers le monde, l'incertitude de l'avenir. Il est facile de nous laisser emporter par l'inquiétude, l'anxiété, mais nous venons devant toi, nous nous mettons ensemble pour te supplier de nous fortifier, de nous ressourcer, d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, afin de voir qu'est-ce que tu accomplis et comment ce sera pour notre bien. Éternel, bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Nous voulons t'adorer et nous voulons être renouvelés intérieurement par la présence de ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux, Éternel, et nous te remercions pour ta grâce. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais inviter le quatuor qui va venir
nous diriger dans des chants. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Mettons-nous debout, les amis, et chantons de tout cœur. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez vous mettre debout aussi comme vous voulez, ou rester assis, mais chantons de tout cœur pour adorer notre Dieu. Amen. Merci Stanley. Donc, bonjour frères et sœurs, vous allez bien ce matin? Oui. Donc, on va commencer avec un chant très, très inspirant et qui est d'actualité ce matin avec le temps qu'on vit. C'est un chant qui nous invite à nous unir dans l'esprit, à marcher côte à côte, la main dans la main, et à travailler d'un seul cœur pour Jésus. Donc, c'est ce chant qu'on va chanter ce matin, c'est tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui laisse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Fais un second chant. Go and make disciples. He said to go to every. He said, tell everyone. He said to make them choose, and then the job will get done. Go and make disciples of our nation, then baptize them in my name. Teach them to obey what I've heard, and I am with you all the way. Teach them to bow before the Father. Teach them to flee from sin. Teach them real love forever, and make the churches of men. Go and make disciples of a nation, then baptize them in my name. Teach them to obey what I've told you, and I am with you all the way. Let's go to each and every. Let's go, tell everyone. Let's go and make them. Let's go to this with son. Go and make disciples of a nation, then baptize them in my name. Teach them to obey what I've told you, and I am with you all the way. Go and make disciples of a nation, then baptize them in my name. Teach them to obey what I've told you, and I am with you all the way. Amen. Soyez vous. OK.
Donc, on va faire une étude ce matin et j'espère que cela va vous inspirer et vous fortifier. Parce que comme je disais tantôt, le but d'être ensemble, c'est de se ressourcer spirituellement et de se préparer à faire face aux prochains jours. Donc, pour revenir sur le passage que je lisais tantôt, il y a une phrase dans le passage qui attire mon attention, c'est le verset 7, le dernier verset du passage, qui dit que le Seigneur, le mirage se changera en étang. Le Seigneur changera le mirage en étang et la terre desséchée en source d'eau. Donc, on voit que c'est un langage, bien entendu, c'est une métaphore pour la vie quand on fait face aux défis. On peut avoir l'impression qu'on est en train de traverser un désert. Et j'aime cette thématique, la thématique du désert, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible d'hommes de Dieu qui ont traversé un désert et qui ont été transformés par leur traversée du désert. Et je pense que cette image, ça donne bien à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, permettez-moi un peu d'élaborer sur cette thématique de passer à travers un désert. Donc, quand on vit dans un désert, quand on traverse un désert, il y a plusieurs choses qui se passent. Évidemment, on a soif. Donc, il faut avoir de l'eau. Okay? J'en profite pour prendre une gorgée. Quand on traverse un désert, on a soif. Il fait chaud d'habitude. Quand on traverse un désert, on peut facilement s'épuiser. Quand on traverse un désert, on peut devenir découragé, on peut devenir fatigué. Et ça peut même avoir une fin plus tragique. On peut mourir dans un désert. Okay? Il y a des gens qui s'égarent dans un désert jusqu'au point où ils ne peuvent plus retrouver leur chemin et qui meurent dans un désert. Et tout ça, c'est bien négatif, Stanley. Oui, c'est vrai. Mais dans un désert, on peut aussi être transformé. On peut vivre une transformation. Donc, le désert nous amène soit la transformation ou la mort. Et dans ce désert qu'on est en train de traverser présentement, il faut se demander, est-ce que c'est en train de produire une transformation en nous ou est-ce qu'on est en train de mourir? Depuis le début de l'année, on parle d'être centré sur Jésus. OK? Prenons le temps d'interagir un peu. Qu'est-ce que ça vous dit, être centré sur Jésus? Qu'est-ce que cette thématique, et puis si vous voulez partager en ligne, vous pouvez écrire dans le chat, qu'est-ce que ça vous dit, être centré sur Jésus? Ça fait déjà près de 2 mois, 6 semaines environ, depuis qu'on parle de ce thème, être centré sur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à ça, être centré sur Jésus? Fixer son regard sur Jésus. OK. Fixer le regard sur Jésus. Garder le regard sur Jésus, comme Emmanuel dit, quelles que soient les circonstances. Vents et marées, on reste concentré sur Jésus. Amen. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça vous dit personnellement quand vous pensez à ça, centré sur Jésus? Ça fait déjà 6 semaines qu'on en parle. Dominique? OK. Essayez de réagir face aux situations dans la vie comme Jésus nous demande de réagir. Très bon point. Autre pensée? Prisca? Ne pas regarder soi. Aussi, voir comme Jésus voit. Absolument, absolument. Ne pas regarder à soi, et puis ça veut dire beaucoup ne pas regarder à soi. Ça veut dire aussi ne pas dépendre de ses propres forces, ne pas définir la réalité de par nous-mêmes, mettre le focus sur Jésus, essayer de voir comme Jésus voit les choses. Donc, prendre Jésus, être centré sur Jésus, veut dire prendre Jésus comme guide dans sa vie. Puis je trouve que cette affirmation s'applique très bien dans la métaphore d'être dans un désert. Avoir un guide dans un désert peut faire toute la différence. OK? Parce que si tu te retrouves dans un désert seul, sans savoir où tu vas, c'est sûr que tu vas te perdre dans le désert. Par contre, si tu as un guide qui est habitué, qui connaît le chemin, qui peut t'emmener
à destination, là, tu as l'espoir de sortir de ce désert. Donc, c'est important de prendre Jésus comme guide dans la vie. Il y a une pensée de C.S. Lewis que j'aimerais partager avec vous, que je trouve très pertinente. Et il dit ce qui suit. Il dit en anglais, each day, j'ai essayé de traduire en français aussi bien que mal, mais il dit en anglais, each day we are becoming a creature of splendid glory or one of unthinkable horror. En français, de jour en jour, nous sommes transformés soit en une glorieuse et splendide créature, soit en une créature qui, à la fin, sera d'une horreur qui dépasse l'entendement. C'est une pensée qui peut choquer, c'est une pensée qui peut perturber, mais si on prend un recul et on essaie d'examiner ce qu'il dit de façon objective, on va voir que c'est une pensée pleine de vérité. Si on suit Jésus, de jour en jour, on peut manquer les changements parce qu'on trouve que c'est imperceptible. Si tu te compares par rapport à qui tu étais hier, c'est difficile de voir une grosse différence. Mais ces petits changements imperceptibles, avec le temps, ça produit une transformation qui nous rapproche de plus en plus à Jésus. Donc, si tu te compares de jour en jour avec la personne que tu étais hier, peut-être que tu ne vois pas un gros changement. Mais si tu te compares avec la personne que tu étais il y a 1 an, il y a 5 ans, là, tu vas voir la différence. Donc, par extrapolation, le plus qu'on suit Jésus, le plus que Dieu, par son esprit, nous transforme en une créature splendide et merveilleuse. Mais le contraire est tout aussi vrai. Si on ne suit pas Jésus, petit à petit, on est transformé en une créature d'horreur. Encore une fois, on ne va pas le voir d'un jour à l'autre. Si tu te compares avec la personne que tu étais aujourd'hui, hier, puis tu ne suis pas Jésus, tu ne vas pas voir une grande différence qui va t'effrayer. Mais tu prends quelqu'un qui ne suit pas Jésus, tu le compares avec la personne qu'il était il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est sûr que tu vas voir un changement drastique qui effraie, qui fait peur. C'est ce que C.S. Lewis est en train de dire. Et je trouve que c'est vrai. Donc, centrer sur Jésus veut dire prendre Jésus comme le guide de sa vie à tous les jours. Centrer sur Jésus veut dire aussi, comme Pascal a si bien dit, on essaie de voir tout à travers les yeux de Jésus. On essaie d'avoir la perspective de Jésus. Rappelons-nous que Jésus est venu pour nous révéler le Père. Donc, on essaie de voir Dieu comme Jésus voit Dieu. Jésus est venu nous donner accès au Père. On essaie de comprendre la voie qu'on doit suivre selon les yeux, la perspective de Jésus. Jésus est venu nous montrer comment avoir la victoire sur la vie. On essaie de voir la vie, comment Jésus, lui aussi, voit la vie. Ce matin, on va parler d'un personnage de l'Ancien Testament. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début de l'année. On a parlé de Adam, vous vous rappelez? On a parlé de Noé, on a parlé d'Abraham. Ce matin, on va parler de Moïse. On va parler de Moïse. On connaît tous Moïse. J'aimerais vous demander de me dire des faits de la vie de Moïse. Okay? J'en ai écrit 10, mais il y a tellement de faits par rapport à la vie de Moïse. Donc, j'aimerais tester votre connaissance de la vie de Moïse. Donc, donnez-moi un fait par rapport à la vie de Moïse. La fuite? Veux-tu préciser un peu, André-Paul? Il a laissé son royaume dans le désert. OK, donc ça, c'est un fait dans la vie de Moïse, que Moïse avait essayé de délivrer son peuple. Vous savez, vous vous rappelez l'histoire, il a tué un Égyptien, et puis le lendemain, il a été voir des Hébreux qui se battaient entre eux, puis il a dit à celui qui abusait l'autre, « Pourquoi tu fais ça? » Et puis, il a découvert que tout le monde savait qu'il avait tué un Égyptien. Il a pris la fuite. Donc, ça, c'est un fait connu. Un autre fait de la vie de Moïse. Il a reçu les 10 commandements. Il a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Bravo, Emmanuel. Un autre fait. Jackson. Il a été sauvé des eaux. Il a été sauvé des eaux. Quand il était un enfant, à l'âge de 3 mois, par l'intermédiaire de sa sœur, sa maman l'a placé dans un panier sur le Nil, la rivière du Nil, puis la fille de Pharaon l'a pris et adopté. Dominique?
la Bible nous le décrit comme étant l'ami intime de Dieu parce qu'il a vu Dieu face à face à plusieurs reprises. OK. 2 ou 3 autres faits par rapport à la vie de Moïse. On voit que vous êtes des experts de... Il ne faut pas être gêné, les amis. Vous pensez connaître la bonne réponse, vous avez sans doute la bonne réponse. Il ne faut pas hésiter. Vas-y, Rosanne. Il dépendait de Dieu. OK? Il était complètement à la dépendance de Dieu pour libérer son peuple. Amen. Un autre fait avant qu'on continue? Des gens sur le chat? Est-ce que je peux voir? Ah oui, je peux voir le chat. Oui. Ah, bon, il y a plein d'experts sur Moïse qui sont avec nous en ligne. Aïe. Bon, regardez ces réponses. A tué un Égyptien, il a été adopté, il est né pendant un génocide parce que les Égyptiens éliminaient tous les mâles, les bébés mâles juifs. Il est né en Égypte, mais il était juif. Il n'est pas entré dans la terre promise. Est-ce que vous le saviez? OK. Il a porté des sandales. OK. Il a provoqué 12 fois le pharaon. Il ramassait des bâtons. Oui. Ah, exactement. Son bâton de berger, Dieu lui a donné le pouvoir de transformer en serpent. OK, donc plein de faits. Maintenant, après avoir énuméré tous ces faits, je vais vous poser la question suivante. Je vous demande de réfléchir avant de répondre. OK? Est-ce que vous réfléchissez? Ben, vous ne connaissez pas la question. OK, donc je pose la question d'abord et puis vous allez réfléchir. La question est la suivante. Quelle opinion avons-nous de Moïse d'habitude? Quelle est votre opinion par rapport à Moïse? Quel regard avez-vous sur Moïse? Un homme courageux. Un combattant. Ralph. Un homme sage. Alex. Un homme obéissant. Quoi d'autre? Malchanceux. Un chanceux, OK? Avec Dieu, un chanceux. Est-ce que vous remarquez que tous les qualificatifs, tout ce que vous avez dit par rapport à Moïse, c'est des choses qui sont positives? Hein? Donc, ça veut dire qu'en général, on a un regard positif sur Moïse. OK? Et puis, on va énumérer quelques-unes de ses qualités. Comme vous avez dit, un homme courageux, un homme qui a fait face à Pharaon et l'armée de Pharaon, Exode 7 à 14. Un homme compatissant. À combien de reprises Dieu voulait détruire le peuple? Puis c'est Moïse qui a intercédé, qui a dit, Seigneur, s'il te plaît, non, aie pitié de ton peuple. Un homme compatissant. Un homme fidèle. Hébreux 3, verset 5 nous dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Un homme patient. À plusieurs reprises, le peuple s'est rébellé contre Moïse. Un homme humble. En fait, la Bible nous dit, dans Nombre chapitre 12, que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Positif. On a un regard super positif sur Moïse. Maintenant, deuxième question. Vous réfléchissez? Mais pas encore, je vais poser la question. Maintenant, réfléchissez bien à la question. Quel est le regard que Moïse avait sur lui-même? Prisca? Oui, quelqu'un qui avait la difficulté à s'exprimer. Bien qu'il ait grandi en Égypte, et la Bible nous dit qu'il a été instruit dans les arts, les lettres, les sciences, il se disait quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer. OK. Quoi d'autre par rapport à son propre regard sur lui-même? Il manquait de confiance en lui. Il manquait de confiance en lui. Il manquait de confiance en lui. On peut même aller plus loin, dire que son estime de soi était très, très faible. OK? Quoi d'autre? Très bon point, Ralph. Autre commentaire par rapport à son propre regard. Vladimir? Il est? OK, il était un meurtrier, he killed a guy. Donc, il avait peut-être cette culpabilité, il se voyait peut-être comme un criminel, comme un meurtrier. OK? Je n'ai jamais fait cette expérience, grâce à Dieu, mais on ne sait pas ce que c'est de porter ça sur la conscience, d'avoir pris la vie de quelqu'un. Donc, il y avait ça à l'esprit. Quoi d'autre? Son propre regard sur lui. OK. On va voir
Est-ce qu'il y a des réponses? Ah, en ligne. Insécure. OK? Un colérique. Un homme qui a décidé de plaire à Dieu malgré son non-désir de leader. Indigne. Indigne. Un homme qui était indigne de la bénédiction de Dieu. Là, on parle de son propre regard sur lui-même. Et évidemment, il y a des passages qui prouvent tout ça. C'est un homme qui se considérait indigne de l'appel de Dieu. À plusieurs reprises, il a dit, Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Je peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Difficulté à s'exprimer. Un raté. Un homme qui avait essayé d'accomplir des choses, mais qui a échoué. Un homme qui avait déçu Dieu. Dans Nombre 11, on voit Moïse qui fait une dépression, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, qui tout simplement dit, Dieu, ôte-moi la vie. Je n'en peux plus, je n'en veux plus, détruis-moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, on a vu le regard que nous avons sur Moïse, on a vu le regard que Moïse avait sur lui-même. Regardons le regard que Jésus avait sur Moïse. Quel regard Jésus avait-il sur Moïse? On va voir à travers plusieurs passages ce que Jésus a dit sur Moïse. Premièrement, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Jésus compare Moïse avec lui-même. OK? Un autre passage, Jean 5, 45, 46. Jésus parlait aux pharisiens qui refusaient de croire en lui. Et il dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc là, on voit que Jésus a dit aux pharisiens que Moïse sera là au jour du jugement et que Moïse va les condamner parce qu'ils ont refusé de croire. Un autre passage où Jésus parle de Moïse, Jésus parlait à ses disciples et à la foule. Il dit, alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. À travers tous les évangiles, on est en train de lire les évangiles maintenant, on voit que Jésus a un regard plein de respect et plein d'admiration par rapport à Moïse. On voit que Jésus, dans son discours, fait les éloges de Moïse. En fait, c'est un fait qu'on n'ignore pas, mais je ne pense pas qu'on le considère souvent. Jésus était un Juif et Jésus a grandi en Israël et en tant qu'enfant juif, il a grandi avec l'instruction de la loi. Donc, comme nous, on regarde des films de Marvel, Iron Man, Spider-Man, Thor. Jésus, lui aussi, en tant que jeune homme, en tant qu'enfant, avait peut-être des héros également qu'il admirait. Et ce n'est pas farfelu de penser que Moïse était un de ces héros pour Jésus. Donc, Jésus a grandi avec cette idée que Moïse était un être incroyable. Et en parlant de Moïse, il vénère Moïse. Puis pourquoi je vous partage tout ça? C'est parce que dans la réalité, dans votre réalité, il y a toujours trois perspectives sur vous et votre vie. Il y a premièrement le regard des autres, la façon dont les autres nous voient, les collègues au travail, la famille, les parents, les enfants, la conjointe, le conjoint. Il y a tout ce beau monde qui se font une idée de nous. Puis parfois, c'est une idée positive, puis parfois, c'est une idée négative. Puis, veut pas, ce que les gens pensent de nous nous affecte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tout le monde a un regard positif envers toi, eh bien, ça affecte comment toi tu te vois. Mais si les gens ont un regard négatif sur toi, ça affecte comment tu te vois également. C'est pour ça qu'il est important de s'encourager les uns les autres. On n'a pas idée à l'impact que des mots d'encouragement peuvent avoir sur nous. Donc, quand ton conjoint rentre à la maison, dis-lui quelque chose d'encouragement. Quand ta conjointe revient du travail, dis-lui quelque chose d'encourageant. Quand les enfants reviennent de l'école, dites-leur quelque chose d'encourageant. Quand les parents viennent vous chercher à l'école, les enfants, dites-leur quelque chose d'encourageant. On a tous besoin d'encouragement parce que le regard des autres nous affecte. Maintenant, il y a également notre propre regard. Notre propre regard. Puis souvent, notre regard, trop souvent, est biaisé.
Puis ça va dépendre de notre personnalité. Il y a des gens qui ont une faible estime de soi, des gens qui se culpabilisent à tout bout de champ, que leur regard sur eux-mêmes va être très négatif. Des gens vont dire, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es spirituel, tu es serviable, tu as toutes ces qualités. Et puis eux, ils vont se dire, j'y crois pas. Non, non, tu ne me connais pas vraiment. Puis malgré tous les encouragements qu'ils reçoivent, à cause de leur propre insécurité, ils vont toujours se rabaisser. Donc ça, c'est une extrême. Il y en a comme ça parmi notre communauté, il y en a dans notre Église. Mais il y a aussi l'autre extrême. Des gens qui ont une idée positive, démesurée, une estime de soi, un ego, on peut même dire un trait narcissiste chez eux, qui vont se voir comme étant plus intelligents, plus beaux, supérieurs à tout le monde. Ils n'ont jamais tort. C'est toujours la faute des autres. Puis les gens disent, mais toi, tu devrais... Non, 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 c'est le problème des autres. Eux, ils sont parfaits. Il y a ces deux extrêmes-là. Et il y en a des gens comme ça dans notre Église ici. Donc, le plus qu'on puisse faire, c'est d'avoir un regard sur soi-même qui est bien équilibré, bien centré. Mais, Dieu merci, il y a la troisième perspective qui est le regard de Dieu sur nous. Puis souvent, on base notre vie sur le regard des autres ou sur notre propre regard, puis pas assez sur le regard de Dieu. Puis comment Dieu te voit? Je te garantis que c'est très différent de comment les autres te voient. Puis je te garantis que c'est très différent de comment toi tu te vois. Okay? Moïse se voyait comme quelqu'un d'insignifiant qui ne pouvait rien faire. Puis Dieu dit, non, mais c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas diriger le peuple. Puis il y a plein d'exemples dans la Bible. On voit Dieu appeler Gédéon, vaillant guerrier, c'est toi que j'ai choisi. Et puis Gédéon dit, non, mais je suis le plus petit de ma tribu, qui est la plus petite d'Israël. Donc, il faut se rappeler que Dieu a un regard sur toi qui est bien différent de toi, ce que tu vois. Jésus te voit de façon différente. Il te voit comme un prince, comme une princesse, comme un fils, comme une fille, comme un guerrier. En fait, la Bible nous enseigne que Dieu nous voit comme si nous étions comme Jésus, parce que le sang de Jésus nous couvre de toute souillure. OK? J'espère que ces paroles vous encouragent, parce que moi, en pensant à ça, ça m'encourage. Donc, on voit que Jésus avait une opinion différente sur Moïse que la sienne, que l'opinion que Moïse avait. Maintenant, parlons un peu de la transformation de Moïse dans le désert. Le Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, le Moïse qui était dans le désert de Madian lorsqu'il a tué l'Égyptien, à la suite d'avoir tué l'Égyptien, et le Moïse qui dirige le peuple d'Israël hors d'Égypte, ce n'est pas la même personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On parle de trois personnes différentes. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant d'entrer face à face avec Dieu, de voir Dieu face à face. Puis, ce temps-là a été transformateur pour Moïse. Moïse a subi une transformation. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Dieu a transformé Moïse et Dieu veut nous transformer également. On va regarder quelques éléments qui sont des facteurs, des catalyseurs à la transformation de Moïse. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais parler de 3 éléments qui ont eu cet effet transformateur dans la vie de Moïse. Le premier élément, c'est son identité. Le deuxième, ce sont ses échecs. Puis le troisième, c'est tout simplement le temps. Parlons un peu de l'identité de Moïse. On a déjà vu que Moïse était le fils d'esclaves hébreux, mais il a été adopté par Pharaon. Donc, est-ce que vous pensez que Moïse a pu vivre une crise identitaire? Ce n'était pas à son insu. Il savait qu'il était issu de peuples qui étaient en esclavage. Puis parlons de crise identitaire, parlons de tension intérieure, en sachant que je vis dans le luxe, je suis un prince égyptien, je mange ce que je veux,
j'ai des gens qui me servent. Et c'est très possible que Moïse avait des domestiques, des esclaves qui servaient dans le palais de Pharaon qui étaient hébreux, tout en sachant que lui, il était hébreu. Donc, il jouissait d'une vie qui était possible à cause d'un système qui opprimait son propre peuple. À savoir que sa maman était esclave, son papa était esclave, ses frères et sœurs étaient esclaves. Alors que lui, il vivait dans la maison de Pharaon, qui était son père adoptif et qui était celui qui représentait un fléau pour son propre peuple, celui qui assujettissait et faisait souffrir son peuple. La Bible ne nous le dit pas, mais je suis sûr que Moïse a dû vivre des tensions intérieures profondes par rapport à ça. Moïse cherchait son identité, parce que la Bible nous dit qu'il s'en va voir ses frères. Il savait que c'était ses frères. Et il se mettait en peine par rapport à son peuple. Il s'en va dans le désert, il va voir ses frères qui souffrent. Et au moment décisif de sa vie, il voit un Égyptien qui est en train d'abuser son propre frère. L'Hébreu qui se faisait maltraiter n'était pas l'ami de Moïse. Ils n'avaient pas eu la même éducation. Ils ne fréquentaient pas les mêmes cercles sociaux. La seule chose qui les liait ensemble, c'était leur race. Pourtant, Moïse a ressenti cette affinité. Il a dit, c'est mon peuple. Et ce jour-là, il a décidé de se tourner vers son peuple et contre l'Égypte. Et il a tué l'Égyptien. Mais il était encore égyptien. Il parlait la langue, il connaissait les lettres. Et s'il parlait hébreu, c'est sûr qu'il parlait hébreu avec un accent égyptien. Donc, il y a tout ça qui rentrait en jeu. Il y avait cette crise identitaire. Et Moïse, après avoir pris la fuite, a dû se demander, qui suis-je? Est-ce que je suis hébreu ou est-ce que je suis égyptien? Qui suis-je? Puis moi, je peux m'identifier un tout petit peu à Moïse parce que je suis haïtien. Je suis d'origine haïtienne. Mais je suis né aux États-Unis. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Puis c'est difficile pour moi, j'ai de la difficulté à ressentir un lien d'appartenance profond à ces deux places. J'ai la nationalité américaine, mais je ne me considère pas américain. Il y a des choses dans la culture qui me sont complètement étrangères. Je me retrouve avec des amis américains, puis je ne me sens pas dans un environnement ou une atmosphère comme un poisson, comme on dit, un poisson dans l'eau. Je n'ai pas cette expérience-là. De l'autre côté, j'aime passer le temps avec mes frères et mes amis haïtiens, mais c'est la même chose. Il y a des choses pour moi qui ne passent pas, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a une mentalité qui m'est étrangère. Ça fait 11 ans que je vis au Canada, puis il y a 2 mois que Dominique et moi, on est devenus citoyens canadiens, mais je ne sens pas que je suis québécois. C'est sûr que je ne sens pas que je suis québécois. Il y a des choses dans la culture que je ne comprends pas. Il va falloir que je commence par aimer le hockey. Inéluctablement, ça passe par là. Et j'ai ce sentiment d'appartenir à moitié à plusieurs places, mais de n'appartenir entièrement à aucune place. C'est vraiment difficile. Et j'imagine à quel point ça a dû être difficile pour Moïse. Mais Dieu a utilisé l'identité de Moïse. Parce que si Moïse n'avait pas eu l'expérience en Égypte, il aurait été moins équipé à diriger le peuple. Moïse, à cause de son identité égyptienne, était un diplomate, un général, un stratégiste qui n'aurait pas eu la chance de connaître s'il avait grandi comme esclave en Égypte. Donc, Dieu a pu utiliser l'identité de Moïse. Ensuite, les échecs de Moïse, on en a déjà discuté. Moïse pensait qu'il pouvait délivrer son peuple, puis il a complètement échoué. Puis Dieu a utilisé ces échecs. Qu'est-ce que Dieu a enseigné à Moïse à travers son échec? Mais premièrement, Dieu a montré à Moïse qu'il ne pouvait pas délivrer le peuple
de ses propres forces, qu'il lui fallait dépendre de Dieu. Dieu a enseigné à Moïse la patience. Parce que tantôt on disait que Moïse est un homme humble, un homme compatissant, un homme doux, un homme qui se maîtrise. Mais ce n'est pas le Moïse qui était en Égypte. Parce que le Moïse qui était en Égypte va apprendre. C'est quand la dernière fois que vous avez été prendre une marche et puis que la journée a terminé avec un meurtre, un assassinat. Moïse va prendre une marche comme ça et puis soudainement, ça nous montre à quel point il était impulsif. Il voit un abus, il ne réagit pas en se disant ben, je vais rapporter les faits à Pharaon. Il prend les choses entre ses mains et il tue l'Égyptien. Donc, ça montre que c'est quelqu'un qui était impulsif, colérique, un sanguin. OK? Et pourtant, on voit que Moïse est devenu quelqu'un d'une patience exceptionnelle. Donc, Dieu a utilisé les échecs de Moïse pour parfaire Moïse, pour transformer Moïse. Ensuite, le temps. Combien de temps Moïse a-t-il passé dans le désert? 40 ans. 40 ans. Il y a bien des choses qui peuvent se passer en 40 ans. Il est passé de prince en Égypte à berger qui prenait soin de moutons. Puis, j'imagine qu'il a vécu des soirées en solitude, en réflexion profonde, penser à sa vie, penser à ses rêves, à ce qu'il voulait accomplir. Puis peut-être qu'il s'était habitué à cette vie de berger, cette vie de nomade. Il s'est dit, bon, c'est ma vie, c'est mon expérience, et puis je l'accepte. Voilà pourquoi j'avais été créé. Mais Dieu a donné à Moïse 40 ans pour faire la synthèse de tout ça. Puis, c'est tellement difficile pour nous parce qu'on déteste attendre. On n'aime pas être en attente. Je me rappelle, je vous confesse mes péchés, Dominique et moi, on avait planifié de passer, on avait une réservation d'hôtel, puis il fallait ajuster la réservation. Donc, j'appelais, à chaque fois que j'appelais le concierge, il disait, veuillez garder la ligne. Puis, passer à autre chose, j'attendais 10-15 minutes. OK, je raccrochais, j'appelais encore. Veuillez garder la ligne, 10-15 minutes. Après la 4e fois, peut-être que vous avez plus de patience que moi, vous auriez essayé 10 fois, mais après la 4e fois, j'attendais, puis lorsqu'il a répondu, j'ai dit, ne me mettez pas en attente. Puis Dominique était à côté de moi, il dit, ça fait 4 fois. Puis il a dit, OK, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, je ne recommande pas de faire ça. Mais là, j'illustre le fait que c'est tellement difficile d'être patient. La période la plus difficile de ma vie était la période après que ma première femme fut décédée. J'avais l'impression que ma vie était en attente. J'avais une belle vie qui se déroulait et puis, tout d'un coup, le malheur s'abat sur moi, puis ma vie est en attente. Pendant les années qui suivirent, je me disais que ma vie est en attente, ma vie va reprendre bientôt, mais elle est en attente. Puis je ne sais pas si vous avez cette même impression, mais je pense que plusieurs d'entre nous ont cette impression, ce regard par rapport à la pandémie. Ma vie est en attente. Ma vie va reprendre. Elle va reprendre bientôt. Mais j'attends. J'attends que les choses redeviennent normales. Puis, c'est l'expérience d'être dans un désert. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le désert. C'est une vie morne, une vie monotone. Puis, on est dans ce désert. Puis la réalité, c'est que il faut passer par le désert pour être transformé. Pendant son temps dans le désert, Dieu a enseigné à Moïse la patience. Ce n'est pas par accident que Moïse est devenu l'homme le plus patient au monde. Moïse a appris à attendre. Il a appris à être en attente. Et la question que j'ai pour vous, c'est comment Dieu utilise-t-il ces 3 choses dans... Il y a plein de choses qu'il utilise, mais comment il utilise ces 3 choses spécifiquement dans votre vie? Rappelons-nous que dans le désert, c'est la transformation ou la mort. Est-ce qu'à travers ce désert, cette pandémie, est-ce que tu vois la main de Dieu qui cherche à te transformer? Est-ce que tu te laisses manier par Dieu pour arriver à cette transformation ou est-ce que tu résistes à Dieu? Et ça va amener la mort spirituelle. Comment Dieu utilise-t-il ton identité? Est-ce qu'il y a des choses dans ton identité
qui d'après toi, te disqualifient, qui t'empêchent d'être un outil dans la main de Dieu? Peut-être que c'est ton ethnicité, peut-être que c'est ton éducation, ton statut social, économique. Qu'est-ce qui empêche Dieu de se servir de toi dans ton identité? Puis rappelons-nous, les amis, que quelle que soit ton identité, Dieu peut se servir de toi. Il n'y a rien qui limite le Seigneur. Dieu peut tout si on se laisse diriger par lui. Et tes échecs, comment Dieu utilise-t-il tes échecs pour te parfaire? Il y a parmi nous qui, notre regard sur nous-mêmes, on se dit qu'on a échoué dans la vie. On a échoué en tant que parent, on a échoué en tant que conjoint, on a échoué en tant que conjointe, on a échoué en tant que remplissez le blanc. Puis peut-être oui, peut-être que non, mais le fait est que quels que soient tes échecs, Dieu peut utiliser ces échecs pour te transformer. Donc, au lieu de rester dans tes échecs et de laisser tes échecs définir le reste de ta vie, il faut remettre tes échecs à Dieu. Puis il faut laisser Dieu utiliser tes échecs pour te transformer. Puis qu'en est-il du temps également? Comment Dieu utilise-t-il ce temps? Comment Dieu utilise-t-il ces 2 dernières années de pandémie où ta vie a été suspendue en attente? Comment utilise-t-il ce temps pour te transformer, ce temps dans le désert? Moïse, comme on a dit, a grandi dans la culture juive. Donc, Moïse avait déjà entendu parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Okay? Il avait une connaissance, une foi qu'on va caractériser de théorie. Il y avait une foi théorique en Dieu. Ce n'est pas la même chose que de connaître Dieu personnellement. Moïse a connu Dieu lorsqu'il a vu Dieu à travers le buisson ardent. L'Éternel Dieu lui est apparu et lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». On ne peut pas enlever cette expérience à quelqu'un. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, mais je dis beaucoup de façon arbitraire, peut-être que c'est peu, je ne sais pas, mais je suis certain qu'il y a des gens parmi nous, dans notre communauté, dont la foi est une foi théorique. Ce n'est pas une foi qui est basée sur l'expérience. C'est des gens qui ont une foi qui repose sur la foi des autres. Puis je pense que c'est souvent le cas, c'est juste une observation, de nos enfants. Nos enfants qui ont grandi dans l'Église ont souvent une foi basée sur la nôtre. Puis on veut protéger, on veut les garder. Et on ne réalise pas qu'ils ne seront jamais proches de Dieu sur le long terme s'ils ne font pas leurs propres expériences avec Dieu. Une foi basée sur ce que tes parents t'ont enseigné n'est pas la même chose qu'une foi qui est basée sur une expérience d'avoir vu Dieu à travers un buisson ardent. Puis il ne s'agit pas juste de nos ados, de nos étudiants, il s'agit aussi des adultes dans l'Église qui ont une foi basée sur ce qu'ils ont entendu, qui ont une foi basée sur celle des autres. Puisque la pandémie a fait, à mon avis, à mon humble avis, j'insiste sur la subjectivité de ce que je partage, ce que la pandémie a fait, c'est que la pandémie nous a isolés les uns des autres. Puis si tu es isolé, tu ne peux pas dépendre autant sur les autres. Il faut que ta relation avec Dieu soit authentique. Il faut que ta relation avec Dieu soit solidement ancrée. Et je pense que cet état d'isolement, voilà ce que ça a révélé. Que plusieurs d'entre nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si on n'a pas l'Église, si on n'est pas bien encadré. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du soutien des autres. C'est biblique. On a tous besoin d'encouragement. Mais il y a un qui précède l'autre. Il y a la relation avec Dieu, puis il y a le soutien qui vient de la part des autres. Mais si ta relation avec Dieu est en second plan, puis ce qui priorise, c'est ma relation avec les autres qui me soutiennent, il y a un problème. Et je pense que la pandémie est venue exposer ça dans la vie de plusieurs. OK? Peut-être que la pandémie aussi est venue exposer une indépendance malsaine chez nous. Il y en a qui sont très confortables
d'être à la maison, puis de faire leurs petites affaires. Ils ne veulent pas revenir ensemble. Puis peut-être que la pandémie, sans la pandémie, cet aspect de ta vie, de ta personnalité n'aurait jamais été exposé. Puis Dieu utilise cette pandémie pour exposer ça. Peut-être que la pandémie aussi expose une trop grande affection pour ce monde, un trop grand attachement pour les choses de ce monde. Parce qu'avant la pandémie, on avait une vie. Notre vie était, on avait des habitudes, il y avait une vie d'une certaine façon. Puis la pandémie vient tout changer. Puis il y en a qui souffrent énormément à cause de ça. Puis peut-être que la pandémie vient révéler qu'on était trop attachés à notre façon de vivre. Peut-être que la pandémie vient révéler un cœur qui était aveuglé par le confort. On tient à notre confort à un tel point que rien ne doit nous dérober de notre confort. J'espère que les choses que je vous avance vont vous pousser à une réflexion profonde. Parce que veut pas, on est tous en train de passer par le désert. Et on sera soit transformé ou on va y laisser notre peau, comme on dit. Transformation ou la mort. Il est très important, comme on a dit au début, d'apprendre à voir les choses comme Jésus. J'aimerais vous faire 3 rappels en concluant le message. OK? 3 rappels, 3 passages. Philippiens 3, 20, Romains 12, 2 Corinthiens 10, 13. Philippiens 3, verset 20. Je ne vous apprends rien de nouveau, les amis. Comme j'ai dit, j'insiste sur le fait que c'est juste un rappel. Mais parfois, on ne le met pas en pratique. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est un enseignement chrétien, un enseignement biblique qu'on voit à travers les évangiles. On ne fait pas, notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre ciel n'est pas ici-bas. Notre cité n'est pas ici-bas. On est passager sur cette terre. OK? Il y en a qui ne le croient pas et il y en a qui disent le croire, mais ne le pratiquent pas. On ne peut pas être trop attaché aux choses de ce monde. Ce n'est pas notre réalité. On a ici 2 passages. On a ici 2 passages. Deuxième passage, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En tant que chrétien, on ne peut pas penser comme les gens qui ne sont pas chrétiens autour de nous. On ne peut pas avoir les mêmes discours. On ne peut pas avoir les mêmes attitudes. On ne peut pas avoir la même façon de penser. On doit avoir la pensée de Christ. On ne peut pas se conformer au siècle présent. On ne peut pas suivre les tendances de la société comme tout le monde le fait. C'est vrai qu'on vit dans la société, mais on ne peut pas se laisser endoctriner par la société. On doit avoir la pensée de Christ. Et troisièmement, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, verset 13. Nous ne combattons pas selon la chair. On ne peut pas faire face aux défis de la vie comme tout le monde le fait. Il y a plein de discours sur toutes les tribunes politiques, idéologiques. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir des chrétiens qui vont adhérer à certaines idéologies ou certaines positions politiques. On est libre de croire ce qu'on veut. On est libre d'avoir la position politique qu'on veut. Mais il y en a certains qui vont agir comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Lorsqu'on devient tellement excité, tellement endoctriné, qu'on se laisse aller à la panique, et je vois la panique des 2 côtés, des gens qui ont tellement peur, qui sont tellement animés par la peur, qui vont dire que la pandémie va tout détruire, on ne peut plus rien faire. Et il y en a d'autres qui sont animés par une peur de l'autre côté, qui disent c'est le gouvernement qui contrôle tout et qui conspire. Il y a la peur des 2 côtés. La réalité, c'est qu'on ne combat pas selon la chair. En tant que chrétiens, nos armes sont différentes. Amen. Les amis, ne nous laissons pas transformer à l'image de ce monde. Amen.
Mais laissons le Seigneur, à travers ce désert, nous transformer à l'image de Christ. Nous traversons un chapitre extrêmement difficile. On va y arriver avec l'aide de Dieu. Ceux qui vont survivre cette traversée seront ceux et celles qui se seront accrochés à Dieu. On ne sait pas à quoi va ressembler l'Église dans 6 mois, dans 1 an. Mais je suis sûr que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Ceux et celles qui se seront accrochés à lui traverseront et arriveront à bonne destination. Et voilà ce qu'il faut faire, les amis. Je vous laisse avec cette pensée de C.S. Lewis qui dit « You are never too old to set another goal or to dream a new dream. » On n'est jamais trop vieux pour se fixer des objectifs, ni pour aspirer à de grandes choses. OK? L'avenir entre les mains de Dieu. Portons nos regards et nos cœurs vers le Seigneur. Je vais inviter, en fait, non, on va prier pour le repas du Seigneur. Ensuite, j'ai invité Emmanuel à nous diriger dans un chant. Il y a les petites coupes de communion, Dominique. Si vous n'avez pas une coupe de communion, levez la main, Dominique peut vous en donner une. OK? OK, prions ensemble, les amis. Seigneur, nous prenons ce moment ensemble, comme tu nous as enseigné à travers ta parole, pour nous rappeler de Gethsémani, de tout ce que tu as enduré, Seigneur, de toutes les souffrances, de toutes les peines que tu t'es données pour nous ouvrir le chemin, pour nous donner accès au Père. Père, nous reconnaissons à quel point que toi, tu as souffert en laissant ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Quelle douleur pour toi, quelle peine pour les anges, quelle douleur pour les apôtres et les disciples et les femmes qui le suivaient. Mais quelle joie, quelle réjouissance le matin de la résurrection. Et nous avons cette réjouissance en nous, Éternel, parce que nous savons qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il s'est levé le 3e jour. Et nous avons la même espérance que même après la mort, tu pourras nous relever des morts pour nous faire entrer dans ta gloire, où nous pourrons passer l'éternité à tes côtés. Entre-temps, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta présence, alors que nous faisons face à des obstacles qui nous dépassent, des facteurs externes que nous ne contrôlons pas, qui ont néanmoins un impact signifiant, lourd sur notre façon de vivre. Aide-nous, Éternel, à mettre notre confiance en toi. En prenant le repas du Seigneur ce matin, en prenant le pain qui symbolise le corps de Jésus qui a été brisé pour nous, rappelle-nous, Éternel, à quel point tu nous aimes. Rappelle-nous du regard que tu as sur nous, que nous sommes tes enfants chéris malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, et que tu nous laves de son sang. Rappelle-nous également l'appel que tu nous as donné, de vivre à l'exemple de Jésus, de marcher selon son exemple, et de nous détourner de ce monde et d'être transformés à son image en un être glorieux et splendide. Nous te remercions pour le vin qui représente le jus de raisin qui représente son sang qui a été versé pour nous laver de tout péché, de toute faute. Nous mettons notre confiance pas en nous, mais en lui. Et nous te prions tout ça, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, je sais que mon roi est vivant. Je sais que mon roi est vivant, qu'il a vaincu la mort. Je sais qu'il a versé son sang, lui qui marchait sans tort. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons le corps des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Jésus, l'ami des malfaiteurs, c'est lui qui m'a sauvé. Je sais qu'il est le Rédempteur, mon roi m'a racheté. Je sais que mon roi est vivant.
acclamons le port des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Je sais qu'il veut me sanctifier pour ses desseins glorieux. Je cours vers le but pour trouver mon trésor dans les cieux. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons le port des chants triomphants. Je sais, oui, je sais que mon roi est vivant. Je sais qu'un jour il reviendra pour régner sur la terre. Il est l'alpha et l'oméga, le roi de l'univers. Je sais que mon roi est vivant. Acclamons le port des chants triomphants. Je sais que mon roi est vivant. Je sais que mon roi est vivant. Amen. Merci Emmanuel. Donc voilà, on arrive à la fin de notre service, les amis. J'ai juste quelques annonces pour vous. Et je pense qu'après les annonces, on a un dernier chant, Emmanuel? On a un dernier chant. Donc, comme annonce, pour cette semaine, la mi-semaine sera par groupe de famille. OK? Donc, organisez-vous avec vos groupes de famille. Ensuite, dimanche prochain, on aura la même formule. Le service sera ici à Meilleur, mais pour le secteur de l'Ouest. Donc, ce matin, c'était l'Est. Dimanche prochain, ce sera le secteur de l'Ouest. Et les autres pourront suivre en ligne comme on le fait aujourd'hui. Ensuite, nous, Dominique et moi, et le leadership de l'Église, on essaie de créer des opportunités pour fortifier les familles dans l'Église. Donc, à tous les mois, il y a un atelier pour les couples. Mais le format, c'est très innovateur. C'est une discussion, une table ronde sur un livre qu'un couple a lu et le couple va venir partager les leçons qu'ils ont tirées du livre. Donc, on demande à tous les couples dans l'Église de partager à ce genre de discussion-là parce que ça va vous édifier, ça va vous fortifier. OK? Ensuite, on a la même, donc c'est le dernier vendredi du mois, donc pas ce vendredi qui s'en vient, mais le vendredi de la semaine qui suit. Ensuite, il y a tous les mois un dévotionnel, un atelier parental. C'est les églises de Chicago qui organisent, c'est des experts qui viennent parler de sujets très importants sur comment bien encadrer ses enfants, éduquer ses enfants. Le prochain sera ce vendredi qui s'en vient à 20h, heure de l'Est, puis il y aura une session subséquente, une séance subséquente le samedi matin je pense que c'est en tout cas, je pense que c'est à 9h ou à 10h, mais les informations seront dans le courriel de Manuel de demain. Encore une fois, les gens, c'est des experts. On a 2 psychologues qui vont partager. Je les connais, c'est des experts qui ont plus de 30 ans de pratique et ils vont gratuitement partager des outils avec nous en tant que parents. Donc, je pense que ce serait vraiment dommage si les parents de l'Église n'en tirent pas profit. OK? Donc, c'est ce vendredi à 20h, ça commence vendredi. Les informations seront dans le courriel de Manuel. Donc, merci encore une fois, les amis. J'espère que vous êtes ressourcés, vous êtes préparés pour la semaine. Donc, passez une bonne semaine dans le Seigneur. Emmanuel va venir nous diriger dans un dernier chant. Merci Stanley pour un message vraiment, vraiment inspirant ce matin. L'Esprit de Dieu a travaillé fort et j'ai appris beaucoup de choses ce matin. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Chantons un dernier chant. Mettez-vous debout. À Dieu soit la gloire.
À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Bon dimanche.